Donc la LICRA est en fait un des bras armés de la communauté juive organisée, qui ment en prétendant que c'est une association antiraciste. On va montrer d'ailleurs quel est son directoire, il n'y a pas un noir et pas un arabe dedans, et c'est là pour persécuter les insoumis. Voilà, hein. Donc il n'y a pas plus raciste que ces gens-là, c'est vérifié par leurs écrits. Justement, on va peut-être s'amuser un jour à rééditer l'Ancien Testament et une introduction au Talmud pour voir où ça. La LICRA ne représente personne. Monsieur Jakubowicz ne représente pas l'antiracisme. Il représente la communauté juive organisée, de ce qu'elle a de plus cruel, de plus manipulatrice et de plus illégitime du point de vue républicain. Et ça, c'est pour montrer le côté délirant de la LICRA qui se prend maintenant pour Dieu. Et maintenant, je vais dire plusieurs choses. Déjà, j'ai vérifié, ces livres-là ont été édités par d'autres éditeurs sans aucun problème, hein. Donc c'est une réédition. Le bouquin, par exemple, de Blois, Le salut par les Juifs, qui est une défense des Juifs face au Drummond d'ailleurs, que la LICRA veut nous faire condamner par la justice française pour publier ce livre, est publié par 5 autres éditeurs en même temps que nous, hein, nous ne sommes pas, dont je crois Hachette et 10-18. Mais nous, on n'aurait pas le droit, hein, parce que la LICRA aurait déclaré que nous, non. Voilà. Et elle nous demande donc 20 000 € par bouquin, hein, pour avoir osé rééditer des livres qui sont édités en même temps par d'autres. Hein. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que donc les avocats de la LICRA ont travaillé, et ils ont caviardé, et ils ont demandé à ce qu'on enlève tout ce qui leur plaisait pas. Donc là, je vais m'adresser à la LICRA, je veux dire, ce que vous pourriez faire aussi, puisque finalement, vous pensez que c'est en votre pouvoir, c'est que vous pourriez demander qu'on caviarde aussi la Bible de tous les propos racistes et injurieux et violents qu'il y a dedans. Vous pourriez aussi demander à ce qu'on caviarde les évangiles, notamment l'évangile selon saint Matthieu, pour tout ce qu'il y a d'hostile aux juifs dedans. Vous pouvez demander à ce qu'on caviarde, pareil, sous peine de poursuite, etc., les écrits de Voltaire, c'est-à-dire toute la littérature de fiction, et tous les livres de fiction et la littérature produites dans le monde, je dis bien le monde entier, depuis, de la nuit des temps jusqu'à 1945. Maupassant, Victor Hugo, Voltaire, les Goncourt, Jules Verne, tout le monde, voilà. Donc pour vous montrer, ça c'est pour montrer le côté délirant de la LICRA qui se prend maintenant pour Dieu. Et maintenant, je vais quand même rappeler, je vais pas trop insister là-dessus d'ailleurs parce que c'est un peu hors sujet, c'est que la LICRA, qui a un pouvoir en France inouï, qui est jamais d'ailleurs que le même pouvoir que le CRIF, parce que c'est un des bras armés du CRIF, et qui prétend être une association antiraciste, et comme l'a très bien expliqué Anne Kling dans son livre que j'avais d'ailleurs préfacé, La France licratisée, quelque chose qui a été créé à l'époque par les bolcheviks juifs pour couvrir un assassinat politique d'un nationaliste ukrainien en France. Hein, au début, ça s'appelait la Ligue contre les pogroms, puis après ça s'appelait la LICA dans les années 30, la Ligue contre l'antisémitisme, hein, il n'y avait pas le racisme dedans, et d'ailleurs beaucoup de gens qui étaient membres de la LICA ont rallié Pétain au moment de la Révolution nationale, comme l'explique très bien Simon Epstein, hein, dans ses bouquins, Simon Epstein, inattaquable, juif et israélien. Voilà. Donc la LICRA est en fait un des bras armés de la communauté juive organisée, qui ment en prétendant que c'est une association antiraciste. On va montrer d'ailleurs quel est son directoire, il n'y a pas un noir et pas un arabe dedans, et c'est là pour persécuter les insoumis. Voilà, hein, voilà. Mais avec des prérogatives au niveau de la République française inouïes. Hein. Et je pense que la montée de l'antisémitisme en France, si tant est qu'il est réel et qu'il les pousse à ce genre de démarche hystérique, est plus de leur fait que du mien. Je pense que les Français en ont un peu marre, et vous pouvez le vérifier à travers Dieudonné, que une officine qui ne représente qu'elle-même et un tout petit pouvoir oligarchique prétendre défendre les juifs, alors que les juifs ne leur ont rien demandé, et soi-disant l'antiracisme, alors qu'il n'y a pas plus raciste que ces gens-là, c'est vérifié par leurs écrits. Justement, on va peut-être s'amuser un jour à rééditer l'Ancien Testament et une introduction au Talmud pour voir où ça en est. Voilà. Donc ça permet à la fois de dire que leur démarche est absurde et obscène. La LICRA ne représente personne en réalité. Ils sont incapables de mobiliser quoi que ce soit. Par contre, ils terrorisent les gens comme moi, ils font chanter les tribunaux, ils font chanter la République française, alors que moi je représente la réconciliation nationale, l'antiracisme authentique, comme Dieudonné, et pas eux. Hein, Monsieur Jakubowicz ne représente pas l'antiracisme. Hein. Il représente la communauté juive organisée, de ce qu'elle a de plus cruel, de plus manipulatrice et de plus illégitime du point de vue républicain. Voilà. Donc nous sommes quand même envoyés au tribunal par ces gens-là, hein, cette petite poignée, qui essayent en réalité de me ruiner et de ruiner la petite maison d'édition qu'on a montée, en nous demandant 100 000, en voulant nous faire condamner à 100 000 € plus des astreintes énormes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente.